Qui sont les vrais parias? Ceux qui se dressent avec arrogance pour juger les autres, ceux qui ne versent pas de larmes à la vue de la misère, ceux qui se soucient davantage d'être honorés par les hommes que d'être approuvés par Dieu. Nous, au contraire, tombons à genoux pour obtenir miséricorde et servons ceux qui sont oubliés. Chapitre 16. Nouvelles limites pour un nouveau royaume. En révoquant les conventions culturelles et en repoussant les frontières religieuses, Jésus a repris des régions trop longtemps abandonnées aux mains de l'ennemi. Il a réclamé comme lui appartenant chaque lieu qu'il a foulé en qualité de roi. Après tout, cette terre était sienne à l'origine. Mais les usurpateurs et les imposteurs en avaient occupé le trône. Jésus a récupéré les territoires de son royaume, en guérissant les malades, en affranchissant les personnes possédées, en allant vers les Samaritains et les collecteurs d'impôts. Ces démarches vous assurent qu'il vous revendique également. Il a pareillement revendiqué les jours de la semaine en affirmant qu'il était le Seigneur du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Il a même étendu son royaume à ceux qui étaient déjà morts, comme Lazare et la fille de la veuve de Nain. Jésus s'est rendu dans les lieux sombres pour y apporter la lumière. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Isaïe 8, verset 23 et Isaïe 9, verset 1. Si vous vous sentez spirituellement indigne et nécessiteux, Jésus établit des limites qui vous incluent, pas des frontières qui vous excluent. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec les disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus les ayant entendus leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, versets 10 à 13. Toutefois, Jésus a fixé des frontières qui excluent certaines personnes. En examinant ces limites, nous n'avons pas pour but de montrer du doigt ceux qui sont à l'extérieur. En revanche, puisque la nature de ce nouveau royaume est si contraire à notre réflexion habituelle, nous voulons étudier la vérité. Qui est exclu? Les anti-béatitudes. Les béatitudes indiquent ceux qui sont à l'honneur dans le royaume de Dieu. Il est possible de découvrir l'identité des véritables parias en transformant le manifeste du royaume en son opposé. Déshonorés sont ceux qui se satisfont eux-mêmes. Rejetés sont ceux que la misère d'autrui laisse indifférents ou amuse. Contaminés sont ceux qui brandissent leur poing à la face de Dieu et continuent de le faire. Dépouillés et honteux sont ceux qui ont faim des richesses terrestres et des honneurs de ce monde plus que de la justice du roi. Déshonorés sont ceux qui refusent d'être généreux envers les nécessiteux. Déshonorés sont les hypocrites qui savent ce qui est culturellement bienséant, mais qui visent uniquement l'atteinte de leur propre objectif. Déshonorés sont ceux qui divisent les gens par leur colère et leur commérage.
Déshonorés sont ceux qui refusent de goûter à la honte pour le nom de Jésus. Cette liste peut en ébranler plus d'un, et pour cause. Si nous avons été humiliés par les faits et gestes d'autrui, nous constatons que Dieu s'adresse maintenant à cette personne, et ce que lui dit n'est pas agréable. À moins que les auteurs de ces actes n'obéissent aux béatitudes et ne placent leur foi en Christ, ils demeureront à l'extérieur des frontières du royaume de Dieu. Cependant, il existe une autre raison qui pourrait bien nous déstabiliser. Il se peut que ces anti-béatitudes nous caractérisent. Être humble ou pauvre en esprit signifie que nous savons être arrogants et indifférents à l'égard des autres. Il se pourrait même que nous ayons brandi le poing contre Dieu. Cela fait-il de moi un paria, tout bien considéré? Sachez que les véritables parias ont une même caractéristique, la confiance en eux-mêmes. Ils se moquent bien des mises en garde de Christ. Regardez ce qui se passe lorsque Jésus avertit sévèrement les dirigeants, les propres justes et des personnes acceptables. Ils sont une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Proverbe 30, verset 10. Ils se retirent indifférents de la présence de Christ ou se fâchent contre lui et élaborent des plans pour le tuer. Luc 11, versets 53 et 54. Si vous n'êtes pas sensible au message des anti-béatitudes, vous êtes en ce moment un véritable paria. Si elle vous offense ou vous blesse un peu, ou provoque chez vous un soupçon d'inquiétude, alors vous n'êtes pas un laissé-pour-compte. Qui peut exclure? Stop à la contamination d'autrui. Les frontières du royaume de Christ prennent forme. Elle englobe les parias, les minables, les pauvres en esprit et ceux dépourvus d'honneur terrestre qui réclament tel un enfant leurs besoins de Jésus. Les frontières excluent ceux qui obéissent aux principes directeurs du monde, réagissant l'inclusion, la richesse, la réputation, la puissance et l'honneur personnel. Les riches peuvent évidemment faire partie du royaume, mais à la condition qu'ils prennent conscience de leur propre indigence et qu'ils fassent preuve de compassion envers les mendiants de leur entourage. Les riches ont raison d'être inquiets. Le pauvre comprend que l'humilité et le dénuement qui caractérisent l'enfant font partie du royaume. En revanche, les natifs, les personnalités et les puissants sont résolument désavantagés. Ils sont à plaindre, tellement ils ont de raisons de croire en eux-mêmes. Ces découvertes secouent les fondements même des attentes anciennes et modernes. Inversion des rôles. Le contraire de ce que vous pensez. Les riches défavorisés, les puissants impuissants. Et ce n'est que le début. Un instant. Beaucoup de gens éprouvent de la honte parce que d'autres personnes, des gens puissants, la leur ont imposé. Nous contentons-nous de jouer sur les mots pour nous apaiser? Impossible de sous-estimer l'injustice et l'oppression pécheresse. En revanche, on doit comprendre que tous les jours des tyrans sont comptés et que leur domination est arrivée à terme. Les autres ne peuvent plus vous contaminer ou vous couvrir de honte. Dieu lui-même s'est introduit dans l'histoire humaine afin de changer, ou du moins de préciser le fonctionnement de la vraie vie. Dans le nouveau royaume, nous pouvons encore ressentir de la honte à cause de ce que nous avons fait, mais les autres n'ont plus le pouvoir de nous toucher ou de nous contaminer. Ils peuvent toujours s'en prendre à nous, mais ils ne peuvent pas nous arracher au Dieu saint. Par la foi, nous avons un lien avec Christ que personne ne peut rompre. Selon Christ, la contamination ne peut venir que de ce que nous avons fait, pas de ce que les autres nous ont fait.
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu 15, versets 17 à 20. La portée de son énoncé est énorme. Plus jamais vous ne serez contaminé en entrant en contact avec quelque chose d'impur ou en ne respectant pas les normes culturelles relatives à la justice. Quand Jésus a prononcé ces mots, la pureté et l'acceptation étaient régies par des lois alimentaires. Les personnes avec qui vous vous mettiez à table, les ablutions avant le repas et le type d'alimentation. Si vous mangiez avec les mauvaises personnes, vous étiez banni. Si vous mangiez avec les bonnes personnes, mais d'une manière inappropriée, vous étiez banni. Si vous mangiez avec de bonnes personnes et de façon appropriée, vous étiez accepté. Ces catégories étaient utilisées pour distinguer les gens les uns des autres, mais elles avaient peu en commun avec les intentions de Dieu. Jésus, en qualité de roi, pouvait agir à sa guise. Plutôt que de démanteler ces lois progressivement, il proclama donc qu'elles soient changées immédiatement et irrévocablement. En résumé, Jésus dit ceci. Rien de ce qui est extrinsèque à une personne ne peut la rendre impure. Que ce soit sa nourriture, ses relations, les péchés de son père ou de sa mère, ou l'oppression des Romains. Les choses qui rendent impures sont celles qui émergent du cœur. Seules ces choses peuvent vous rendre impurs. Des gens vous blesseront, et cette douleur pourra même s'intensifier à court terme. Il y aura des malfaiteurs et des victimes. Les auteurs du mal ne seront cependant jamais en mesure de vous contaminer ou de vous séparer de Dieu. Au contraire, notre Père céleste éprouve de la compassion pour ceux qui souffrent de l'injustice. En revanche, les malfaiteurs qui semblent si sûrs d'eux-mêmes et au-dessus de la loi sont exclus du royaume. À moins qu'ils ne se détournent de leur malveillance, ils connaîtront le déshonneur et la honte. Au début de l'histoire biblique, la honte a été la conséquence du péché, en parenthèse, contamination de l'intérieur, et de la tromperie, en parenthèse, contamination de l'extérieur. Ces deux causes ont été fusionnées parce qu'elle est associée à des gens, à des choses ou à des activités qui s'opposaient à Dieu et à ses intentions. On sait bien que le péché et le fait d'être une victime sont deux choses différentes, car Dieu a répondu de façon très distincte à chacune d'entre elles. En les unissant, Dieu nous a cependant rappelé que la contamination est un problème très réel auquel lui seul pouvait remédier. Désormais, les deux sont découplés. Jésus est venu pour les opprimer et les rejeter, et les a touchés. Aux yeux du monde, ils sont peut-être encore des citoyens de seconde classe, mais Jésus les a honorés. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde soit mis au courant. Personne ne peut gagner la faveur ou l'honneur de Dieu en observant un rituel d'ablution religieuse ou de prescription alimentaire culturelle. En fait, si vous comptez sur ces activités, vous êtes dans le pétrin, car en réalité, vous cherchez à éviter Dieu. Or, seul Dieu peut nous rendre vraiment purs. Voici néanmoins des nouvelles étonnantes. Premièrement, seul notre péché peut nous contaminer. Deuxièmement, nul n'a le pouvoir de nous faire pécher. Et troisièmement, Dieu est prompt à nous pardonner quand nous nous tournons vers lui. Lorsque l'intérieur est propre, l'extérieur l'est également. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Matthieu 23, versets 25 et 26. Comme pour la majorité des lois du royaume, il existe des applications plus profondes de ce que Jésus a dit, mais ces paroles soulèvent également des questions importantes. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir impur au toucher des autres? Si vous dites que vous êtes soumis à la souveraineté de Christ, si vous avez placé en lui votre confiance pour votre salut éternel, au lieu de compter sur vos propres ressources, en parenthèse, accumuler des bonnes œuvres, s'abstenir de l'alcool, respecter des règles alimentaires, etc., vous avez sûrement été touché par sa grâce. Lorsque Christ vous touche, vous recevez ce qui lui appartient. Si vous êtes touché par quelqu'un qui est infecté par un virus, vous tombez malade. Si vous êtes touché par une personne impure, vous devenez impur. Mais si vous êtes touché par le Dieu saint, vous devenez saint. La sainteté est contagieuse et plus puissante que n'importe quelle contamination. Vous êtes désormais un saint par alliance, si je peux m'exprimer ainsi. Et la sainteté l'emporte sur l'impureté. L'impur peut ternir le pur, mais elle ne saurait affecter le saint. Purifier un jour, purifier toujours, est une autre façon de le dire. Jésus a déclaré ceci. Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jean 13, verset 10. C'est la version immersion de l'eau vive de la Samaritaine. Buvez l'eau vive et vous n'éprouverez jamais plus la soif. Prenez un bain d'eau vive et recevez la purification qui vient du fait d'être associé à Christ. C'est tout. Vous pécherez encore et aurez toujours besoin de vous laver au quotidien. Mais vos pieds sales n'annuleront en rien les effets durables du bain de la régénération. Que faire de l'impureté dont je suis coupable? Certes, il vous arrivera quand même de devenir impur, car même si Jésus vous reste fidèle, vous vous éloignerez parfois de lui. La différence, c'est que vous n'aurez plus à attendre que Jésus passe par là et vous touche pour vous rendre pur. Il l'a déjà fait et ce contact a fait de vous l'un des siens. Vous n'aurez qu'à reconnaître votre tort et à vous en détourner. Tendez l'oreille pour entendre des mots-clés. Pour l'amour de moi, le Seigneur nous dit, c'est moi qui efface les transgressions. Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. Vous vous sentirez indigne d'être pardonné. C'est le cas de tout le monde, et tout le monde l'est. Par conséquent, si vous voulez être pardonné pour votre propre amour, pour votre propre réputation, et parce que vous pensez le mériter, vous ne le saurez jamais. En revanche, le Seigneur affirme qu'il nous pardonne parce que sa grâce et sa miséricorde attirent notre attention sur sa gloire et son honneur. Après tout, qui est-on pour porter atteinte à ce moyen de premier plan par lequel Dieu manifeste son honneur? Quels critères remplir pour obtenir le pardon? Juste s'en sentir indigne. La réponse humaine au pardon, Jésus, je te remercie. Suis-je prêt à commencer à différencier les péchés d'autrui de mes propres péchés? Parvenez-vous à mieux faire ces distinctions? Répondez d'abord à cette question. Pensez-vous que cela honore Dieu quand vous croyez qu'il vous pardonne et vous purifie? La question pourrait être posée autrement. Estimez-vous qu'il est heureux lorsque vous admettez la vérité au sujet de votre propre péché? Pensez-vous qu'il est prompt à vous pardonner?
Croyez-vous que sa mission a consisté à rechercher les impurs et à les inviter à le suivre? Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces questions avec au moins un soupçon d'enthousiasme, vous êtes mieux préparé à distinguer vos péchés des péchés d'autrui. Cette étape peut être compliquée, car les péchés d'autrui peuvent aussi causer votre propre chute. Luc 17, verset 1. Parfois, votre péché et votre statut de victime s'enchevêtrent au point de s'amalgamer en un tout, brisé. Par exemple, les sévices sexuels peuvent introduire de la violence et de la perversion dans notre pensée à propos de la sexualité. Ces pensées peuvent être source d'une honte profonde et les actes imaginés sont manifestement répréhensibles. Pour s'en sortir, il faut à la fois connaître les frontières du nouveau royaume quant à la sexualité, se détourner des imaginations perverses et reconnaître que ces pensées existent parce que nous avons été transformés en victimes. C'est un exercice d'équilibriste délicat. L'autre personne est coupable et je le suis également. Mais quand les choses se compliquent, cherchons un conseil simple. Dans ce cas, il se résume à « Seigneur, aie pitié de moi ». Dieu nous accorde sa miséricorde pour nous purifier à la fois de la culpabilité et de la honte. Dans d'autres situations moins complexes, on différencie aisément ce que l'on a fait de ce que les autres ont fait. Dans le doute, des personnes avisées peuvent nous aider à faire ces distinctions. Il suffit ensuite de nous concentrer sur ce qui nous incombe, au lieu d'examiner les péchés et les responsabilités d'autrui. Il est tout simplement coléreux. Il s'emporte au quotidien contre sa femme. Avec les autres, son irritabilité se transforme en comportement qui frise la condescendance et son humour sarcastique. On ne peut excuser les tirades qu'il débite à sa femme, ni les mots humiliants qu'il lui lance. Sa colère est dirigée contre elle et Dieu. Cela dit, nous sommes des gens complexes, généralement caractérisés par le péché, la souffrance et la honte. En apprenant à le connaître, on découvre que son père était en grande partie absent et que les exigences de sa mère étaient impossibles à satisfaire. Elle était douce, originaire du Sud et pouvait facilement l'écraser tout en souriant. Il est facile d'imaginer qu'elle s'en est prise à son fils pour ce que son mari lui a fait subir. La solution au problème de cet homme doit inclure à la fois la confession de son propre péché de colère et le sentiment de rejet prolongé que sa mère lui a fait subir. Il doit être pardonné et apprendre à pardonner. Il doit savoir que les parias peuvent être purifiés du péché et acceptés avec joie. Il doit comprendre que son Père céleste est très différent de sa mère. Si vous lui parlez seulement de sa colère, il deviendra hostile. Il refusera de se charger d'une nouvelle accusation honteuse, car c'est ainsi qu'il perçoit toute confession de péché. C'est précisément à ce stade-là que le péché et la honte peuvent être confondus. Pour lui, l'un est tout autre source de mal-être que l'autre. Ils sont intimement liés de sorte que toute mention de péché intensifie sa honte, et que toute évocation de honte lui donne le sentiment d'être le pire des pécheurs. Cependant, tandis que nous empruntons le chemin qui offre de plus en plus de clarté sur les réalités spirituelles, nous découvrons que le péché et la honte sont deux choses distinctes. As-tu remarqué que tu deviens un peu irritable quand je te parle de ta colère? Mon euphémisme le fait rire, ce qui est un bon signe. C'est comme si tu portais un poids incroyablement lourd de critiques et tu ne pouvais pas en prendre un gramme de plus. Ouais, c'est ce que je ressens. D'accord, voici ce qui nous intéresse. Notre objectif est de te débarrasser de tes fardeaux.
Tu vis en orphelin qui est terriblement seul, et tu as de bonnes raisons de vivre de cette façon-là. Cependant, il existe une réalité plus profonde. Dieu avec nous. Jésus est celui qui se charge de nos fardeaux. Commençons donc par nous en débarrasser. Jésus est celui qui ôte les fardeaux. Matthieu 11, verset 30. Si nous avons l'impression que Jésus ne fait que nous ajouter de nouvelles charges, nous le prenons pour quelqu'un d'autre. Matthieu 23, verset 4. Il enlève le poids de nos péchés, nous affranchit du tourment, de l'oppression et du sentiment d'être un paria. À présent, il n'y a aucune raison d'être sur la défensive. Nous pouvons même nous approprier les paroles du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Rien à cacher. Imaginez cela. Attention au péché vraiment mauvais. Jusqu'ici, tout va bien. Vous ne pouvez pas vous disputer avec Jésus au sujet de ses voies et de sa manière de redessiner les frontières du royaume. Ferais-je erreur en le présumant? La honte est notoire pour vous permettre de bien démarrer. Vous levez les yeux vers Christ et l'espoir émerge aussitôt. Puis à un instant, sans le moindre avertissement, bam! Vous voici de nouveau dans le caniveau. Lorsque cela se produit, vous pouvez juger de votre croissance par le fait que vous vous remettez de votre chute en demandant à Jésus de laver vos pieds et de vous laisser revenir sur vos pas. Durant ce processus de croissance, vous découvrirez peut-être que vous croyez en l'existence de deux catégories de gens. Ceux qui commettent des péchés normaux, lesquels sont pardonnables, et ceux qui s'engagent dans des péchés vraiment répréhensibles, lesquels pourraient être pardonnables si seulement ils savaient quoi faire pour être pardonnés. Dans son cas, c'était soit le suicide, soit la confession. Notre homme a décidé de remettre le suicide à plus tard et de voir comment son ami réagirait à sa confession. Il ne lui a pas tout révélé, quelques bribes de l'histoire seulement, afin de tester les réactions de son interlocuteur. Je me suis sentie très déprimée récemment. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Son ami ayant passé le test, notre homme s'est ouvert un peu plus. Quand ma sœur avait 4 ans et que j'en avais 6, nous avons joué au docteur et j'ai touché ses parties génitales. Je ne peux plus en supporter la culpabilité. D'après toi, qu'est-ce que nous devrions faire? Voici le nous de nouveau. Son ami avait passé le second test. Le suicidaire de 24 ans s'est donc lancé et lui a confessé ses pensées et ses comportements honteux. À quoi l'ami en question a su exactement quoi faire. Tu sais déjà ce que je vais te dire, mais on se doit de le répéter. Le pardon des péchés s'étend à ces choses-là. On doit savoir et croire ce que Dieu dit. Jésus n'a pas juste porté le fardeau et la douleur de ses petits péchés, mais de tous les péchés. On n'a pas d'autre choix que de le croire et de le croire résolument. Il y avait beaucoup plus à faire et à dire. En avait-il intentionnellement touché d'autres depuis ses 6 ans? Seulement penser. Avait-il une imagination sexuelle pervertie? Oui, mais il s'agissait de l'imagination souillée d'une personne qui se condamnait plutôt que de celle d'un prédateur. Si votre péché vous rend honteux, cela signifie que vous le considérez comme vraiment abominable. Aujourd'hui, j'ai remarqué chez moi une réticence à me dépenser pour autrui. C'est un péché, mais un péché relativement commun. Je me savais coupable, mais je n'ai pas ressenti de honte. Lorsque nous avons honte de nos propres péchés, c'est généralement parce que nous pensons que ces péchés sont vraiment épouvantables, quelle que soit notre définition du mot épouvantable.
En général, cela signifie que nos péchés ne sont pas tout à fait pardonnables ou qu'ils le sont seulement à la condition que nous en soyons vraiment désolés et que nous le prouvions avec le temps. Mais qui sait combien de temps cela prendra? La Bible anticipe cette pierre d'achoppement de diverses manières. La première est que les personnages les plus importants de l'Écriture sont aussi coupables de transgressions particulièrement répréhensibles. Meurtre, en parenthèse, Moïse, David et Paul, adultère, David de nouveau, et reniement flagrant de Christ, Pierre, tous ont été pardonnés. Ajoutez à cette liste le bon ami de Martin Luther, George Spalatin. Spalatin était un pasteur qui avait commis une erreur scandaleuse. Luther lui a répondu à ces mots. Bienvenue au sein de notre compagnie des pécheurs endurcis. C'est pourquoi je vous invite fidèlement et vous exhorte à vous joindre, à vous associer à nous, qui sommes de vrais et de grands pécheurs endurcis. Vous ne devez en aucun cas nous donner l'impression que Christ est négligeable et insignifiant, comme s'il ne pouvait être notre soutien que lorsque nous voulons nous débarrasser de nos péchés imaginaires, nominaux et enfantins. Non, non, ça ne ferait pas l'affaire. Il doit plutôt nous sauver et nous racheter de transgressions et d'iniquités réelles, grandes, graves et condamnables. Oui, des péchés les plus sinistres et les plus scabreux. Bref, de tous les péchés, ajoutés l'un à l'autre pour arriver à un total général. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, le mentor de Luther. Dans sa lettre aux Galates, il insiste catégoriquement sur le fait que la mort de Jésus nous a rachetés de tout, surtout des péchés vraiment ignobles, et cela le contrarie si nous ne sommes pas d'accord. Si nous cherchons à faire valoir que nos péchés sont les pires, il nous dira être le premier des pécheurs. 1 Tite, verset 1, Tite 1, verset 16. Paul est explicite. Nous sommes pardonnés et sanctifiés aux yeux de Dieu parce que Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Nous l'avons touché. Et qu'il nous a donné sa sainteté, il nous a touchés. Si nous vivons comme si nous avions besoin d'ajouter notre propre chagrin ou nos bonnes œuvres à ce pardon, nous ne comprenons pas ce qu'il a accompli. Je vous suggère la lecture de Galates en gardant ce thème à l'esprit. Juste au moment où vous en venez à croire que vous êtes accepté en Christ, vous pouvez déraper. L'analyse ne vous apportera pas de solution. Au lieu de cela, détournez le regard de vos difficultés et lisez ce que la Bible dit au sujet de Jésus. La lumière se fera souvent. Le chapitre suivant vous servira d'exemple pour vous apprendre à fixer le regard sur Christ. À discuter. Première question. Ce chapitre contient beaucoup d'informations. Qu'en retenez-vous? Deuxième question. Comment pourriez-vous circonscrire les frontières du royaume de Christ? Vous tenez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur de ces limites? Comment le savez-vous? Question 3. Quelle version moderne de la pénitence connaissez-vous? Quelle version utilisez-vous? Verset 4. Question 4. Vous êtes-vous déjà attaché à la vérité un instant avant d'être précipité dans les profondeurs de la honte? Avez-vous une stratégie pour parer à ces moments?